Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma Telecaster pour le Great Guitar Build-Off. Aujourd'hui on s'attaque aux manches, je vous retrouve après l'intro. Pour les nouveaux, je m'appelle Vincent Brun, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais des tutoriels de lutherie, du do-it-yourself et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien faites-le. Et puis pensez bien à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Mettez-moi des petits pouces bleus si vous aimez mes vidéos, ça m'encourage à continuer. Si vous voulez tout savoir du matériel que j'utilise dans mes vidéos, eh bien allez voir dans les liens en dessous dans la description. J'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais j'ai aussi un Tipeee depuis quelques temps, donc vous pouvez retrouver le lien dans la description en dessous. Voilà, si vous voulez me soutenir, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à aller sur le Tipeee et à partager mes vidéos. Dans ma vidéo précédente, j'ai terminé le corps de cette Telecaster en palette. Je vais maintenant m'attaquer aux manches. Je vais commencer par le dévisser et je vais vous expliquer ensuite ce que je vais faire. Je vais donc vous expliquer ce que je compte faire avec ce manche. Je vais commencer par le poncer pour enlever le vernis qui est déjà dessus. Ça va me permettre de venir faire une teinte avec du brou de noix pour faire un petit peu comme sur la tranche. Alors, je vais commencer par poncer ça. Je mettrai le brou de noix et ensuite je vais venir le reponcer pour atténuer la teinte et essayer de faire quelque chose d'un petit peu hétérogène pour retrouver cet esprit un peu brut et un peu usé comme j'ai sur le corps. Je vais faire ça donc sur l'arrière du manche, sur la tête et je vais voir aussi si je ponce un petit peu entre les touches, mais vraiment très légèrement pour que peut-être un petit peu de teinte puisse aller au milieu. Une fois que j'aurai terminé ça, eh bien je passerai quelques couches de True Oil sur le manche et celui-là sera terminé. L'objectif c'est donc de se rapprocher un petit peu de quelque chose dans l'esprit du corps. Et bien c'est parti, je vais poncer tout ça sur mon support. Si vous voulez voir comment j'ai fait pour construire le support que j'utilise pour mon manche, eh bien allez voir dans le lien là-haut dans la description. Je vais commencer avec du papier grain 80 et je vais poncer le vernis. J'ai terminé de poncer au grain 80, je vais maintenant passer à du papier grain 120. Je viens de terminer de poncer le manche entièrement, y compris la touche. Je vais maintenant pouvoir passer à la teinte avec le brou de noix. Et bien voilà, j'ai fini de teinter le manche. C'est super hétérogène, c'est tout simplement parce que j'ai poncé pas complètement le bois. Il y a des zones ici plus claires où il restait encore un peu de vernis, notamment sur la touche. Voilà, donc ça donne un petit effet. Je vais laisser sécher et puis je vais revenir ensuite poncer avec un grain 180 ou 240 et on verra en gros plan ce que ça donne. La teinte est sèche, je vais maintenant passer du papier grain 180 pour rectifier la teinte. J'ai terminé de teinter le manche. Voilà à peu près ce que ça peut donner avec le corps. C'est vachement plus clair, mais c'est normal, il n'y a pas encore le True Oil. Je vais maintenant passer à la première couche de True Oil.
Comme d'habitude, j'utilise un morceau de t-shirt pour appliquer mon True Oil. J'ai fini la première couche, je la laisse sécher et je vous retrouve après. La première couche de True Oil a séché, je vais en faire une deuxième. J'ai attendu 24 heures que ma deuxième couche soit sèche, je vais maintenant pouvoir en faire une troisième. La troisième couche de True Oil vient de sécher 24 heures. Je vais m'arrêter là. Je vais juste poncer à l'eau au grain 1500 pour égrainer un petit peu la surface du True Oil, vraiment très légèrement. Et je vais faire une quatrième couche et là le manche sera nickel. Je trempe donc mon papier 1500 dans de l'eau. Et je viens poncer très légèrement. Voilà, là on est bien lisse. Donc je vais faire ça partout et je vais faire une quatrième couche de True Oil. La dernière couche de True Oil a séché. J'ai donc terminé maintenant de vieillir le manche. Je vais pouvoir le remonter sur le corps. Alors dans la dernière vidéo, je vous avais montré que j'avais un petit peu galéré pour visser le manche sur le corps. Et vous êtes plusieurs à m'avoir fait la remarque qu'il faut utiliser un petit peu de savon ou de paraffine qu'on peut mettre sur les vis et que ça facilite grandement le vissage du manche sur le corps. Alors c'est une technique que je connaissais, que j'avais déjà vue dans des vidéos et honnêtement, j'ai jamais testé, j'en avais pas ressenti le besoin. Et là, vu ce qui s'est passé et les remarques que vous m'avez faites, et ben c'est parti, on essaye. Je commence par insérer le manche dans le corps. Et je vais mettre du savon sur le filetage des vis. J'ai terminé de visser, alors c'est vrai qu'avec le savon, j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu mieux, j'ai quand même moins galéré. Donc je vais retenir cette technique pour la prochaine fois. Et bien voilà, le manche est en place sur la guitare. J'aurais pu faire quand même un petit peu plus foncé, je pense. Mais bon, encore que, je pense que ça passe plutôt pas mal. Voilà ce que ça donne. Je vais vous remontrer une nouvelle fois ce que ça donne avec l'accastillage. Voilà ce que ça peut donner. Alors j'ai bien réfléchi et vous avez été beaucoup à me dire qu'il serait bien de vieillir cet accastillage. Finalement, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Sur la plaque électronique et sur la plaque du chevalet, vu qu'il y a les espèces de sculptures en relief avec le noir au fond, finalement je trouve que c'est pas mal, il n'y a pas besoin de le reliquer. Le cache du micro-manche, il est un peu brillant, mais je pense qu'avec le temps ça va s'estomper. Et les mécaniques c'est pareil. Donc du coup, tout ça pour dire que j'ai décidé de ne pas vieillir l'accastillage, donc désolé pour tous ceux qui pensaient que c'était une bonne idée. Je le pense aussi, mais je maîtrise pas la technique, et là le temps est un petit peu compté, donc je vais y aller comme ça, je pense que ça va le faire.
Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo sur le manche. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer. Pensez à aller voir mon Tipeee, les liens qui sont en dessous dans la description si vous voulez soutenir ma chaîne. Et maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.